Est-ce que l'homme peut arriver à la connaissance de la vérité, la connaissance de la loi morale, la connaissance de l'histoire, la connaissance de la technologie de lui-même? En fait, ce questionnement, beaucoup de personnes, euh, on va dire, se la posent, et même certains affirment que ils peuvent arriver à la connaissance, à la connaissance de la vérité, de l'histoire, de eux-mêmes, sans enseignants. Il y en a qui vont lire des livres et une fois qu'ils ont fini de lire ces livres, ils ont fini de lire des articles, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans une bibliothèque. Et voilà, pour eux, ils ont acquis la connaissance et ils sont arrivés d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont prétendre que la nature enseigne et qu'à travers la nature, que voilà, qu'ils ont pu arriver à une forme d'illumination. Encore d'autres, ils vont dire que c'est à travers les ancêtres, le culte des ancêtres. Les ancêtres peuvent venir les communiquer des informations. Donc, cette vidéo s'adresse à toutes ces formes de euh, réponses. On va toujours s'appuyer du livre de la vérité, qui est l'histoire de nos ancêtres, qui est laissée comme témoignage par rapport à leurs expériences qu'ils ont eues déjà par rapport au spirituel, hautement spirituel, leur, leur connaissance de la loi morale et qu'est-ce qu'ils avaient de la vie. Donc, selon Kalatambale, dans Kalatambale, Bibel, il y avait un patriarche. C'était un roi initié en chef consacré qui a régné dans les époques jadis, bien longtemps avant la colonisation, avant l'esclavage, bien longtemps avant les manifestations, en fait la construction de la pyramide en Égypte et de la fausse représentation du démon Sphinx dans le pays d'Égypte. En fait, il a régné en Tambouani-Bila, qui est l'actuelle Afrique centrale. Quand on dit l'Afrique centrale, c'est pas la République du Congo. Non, l'Afrique centrale couvrait une grande superficie en Afrique, dont il y avait le Cameroun, le Gabon, l'Afrique centrale, donc la République du Congo, l'Angola et plein d'autres encore. Le Tchad, ça entourait une grande superficie en Afrique. Donc c'était un roi, un grand roi, qui était connu sous le nom de Tondo. Les Blancs et les Sans-Mêlés, ceux qui ont falsifié l'histoire, ils ont changé son nom et ils l'ont renommé David. Mais son vrai nom, c'est Tondo. Et Tondo, voilà qu'est-ce qu'il dit lors qu'il relatait des chants traditionnels pour le combat spirituel. Voilà qu'est-ce que Tondo, il dit dans un de ses écrits. On peut voir ça dans Mienge. Donc, dans les fausses Bibles, ils vont dire somme, mais Mienge, 78, verset 5. Ça dit, Mutatedi, qui est l'entité, a établi un témoignage en Tindi. Tindi, c'était un ancêtre, mais voilà, toujours de Tombouani Bilad, qui était dans l'Afrique centrale, qui régnait en Afrique centrale, un ancêtre très puissant. Donc, Mutatedi a établi un témoignage en Tindi. Il a mis une loi en Tombouani Bila et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlèrent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Loba leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas leur manifestation des œuvres de la manifestation de la volonté de Loba, et qu'ils observassent les commandements de son verbe, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père initié, comme leur père non initié, un peuple indocile, un peuple dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle au verbe de
Loba. Donc ça, c'était justement Tondo qui, pendant qu'il écrivait des chants traditionnels et de combat spirituel, il relatait sa connaissance de l'histoire par rapport aux ancêtres. Et là, il parle que justement qu'il y avait une loi qui a été mise en Tombouanibila et que les pères devaient l'enseigner à leurs enfants. Et ainsi de suite, devenus grands, ils les enseignent. Et si vous lisez bien aussi Bible, de Tinzi est sorti aussi les Kakea. Les Kakea, ce sont les prêtres. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu, même en Égypte antique. On va parler des prêtres qui enseignaient la loi, qui enseignaient la connaissance, qui enseignaient beaucoup de choses. Donc tout ça a pris naissance en Afrique centrale. Et c'est pas pour rien qu'il y avait des prêtres, qu'il y avait des pères déjà, des parents, parce qu'il n'y a pas juste le père, mais il y a la mère aussi, qui enseignent les lois à leurs enfants, ainsi de suite. Mais il y avait aussi les kakea, donc les prêtres qui enseignaient la loi. Donc, ici, on parle justement, on parle que Mutat dit l'entité a mis une loi. Donc, c'est une loi à laquelle que personne ne peut dérober. Personne sur cette terre ne peut dérober à une loi. Donc, est-ce que un homme peut apprendre de lui-même? Non, un homme ne peut pas apprendre de lui-même. Déjà, c'est pas pour rien que le système actuel de ce monde, ils établissent les écoles pour qu'on puisse apprendre déjà le langage, comment parler, comment articuler, qu'est-ce que ça veut dire tel mot, telle lettre, faire des additions, des multiplications. Mais une fois qu'on apprend tout ça, ça finit pas là à l'école. Et il y a plein d'autres sphères, comme déjà il y a la sphère professionnelle. Pour pouvoir faire une maison, il faut passer à l'école pour avoir la connaissance de comment faire. Pour devenir avocat, pour faire plein d'autres, pour devenir médecin, il faut passer dans une forme d'initiation. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont mis l'école. Et la notion de l'école n'est pas quelque chose qui vient de l'Occident, donc du peuple blanc. Tout ça a commencé bien longtemps, des milliers, des millions d'années avant notre ère, en Afrique centrale, donc en Wassé. Donc, une personne ne peut pas apprendre de lui-même. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ont appris d'un livre, mais ils ont toujours appris d'une personne. Ils ont toujours appris d'une personne parce que c'est une personne qui est partie écrire dans un livre ses pensées et le résultat de ses recherches, de ses analyses. Lui-même a dû passer dans une école pour pouvoir déjà comprendre le langage et pousser sa logique plus loin. Donc, une fois qu'il a pu arriver là, il a dû faire des recherches et des recherches, trouver des testaments, des écrits, des choses qui ont été laissées par des ancêtres toujours. Donc, lui-même a été enseigné et il a relaté dans un écrit le résultat de ses analyses pour permettre à la prochaine génération de poursuivre. Mais encore là, il faut faire attention parce que il y a différentes sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui vont corrompre l'histoire, toujours dans le but de fausser la route. Donc, c'est quel état d'esprit quand vous lisez un livre? Quel état d'esprit vous donnez le pouvoir sur vous? Est-ce que vous connaissez la vie de la personne, son objectif, son but? Par quelle forme d'esprit qu'il est animé? Non. Vous ne connaissez pas tout ça, mais vous lisez son livre. Et déjà, en lisant son livre, il devient votre maître, votre enseignant. Donc, vous pouvez vous accroire que non, vous êtes votre propre enseignant, votre propre maître, mais dans un sens vrai, il est votre maître. Donc, quand vous lisez plusieurs sortes de livres pour apprendre de la connaissance de plusieurs personnes différentes, donc vous avez plusieurs maîtres, vous avez plusieurs enseignants, et vous ne connaissez pas leur vie. Donc, ce que vous avez comme modèle, vous allez être le résultat de ce modèle. Ça, déjà, c'est déjà par rapport à ceux qui pensent acquérir la connaissance d'eux-mêmes en travers les livres, à travers les monuments qu'on peut laisser. Les hiéroglyphes en Égypte que les Kémites
vont prôner au point même d'aller adorer certaines divinités. Vous ne savez pas les états d'esprit de ces ancêtres noirs. Et c'était des non-initiés rebelles. Vous ne vous connaissez même pas leur état d'esprit. Pourquoi qu'ils ont fait ça? Mais vous donnez le joug à les esprits qui les ont dominés de vous dominer, même à ces personnes de vous dominer. Donc, ça déjà, c'est par rapport à ceux qui pensent acquérir la connaissance d'eux-mêmes à travers les livres. Mais ça, c'est faux. Maintenant, il y a ceux qui pensent qu'ils vont acquérir la connaissance à travers la nature. Mais la nature, si vous ne savez pas, la nature, c'est un initié. Et Zulula, le seul enseignant, il enseigne cela. La nature est un initié. Ça veut dire que la nature, déjà, il faut passer à l'école pour comprendre les langages, les mots et puis tout ça. Il y a les parents, le non-verbal, le verbal, qui tout ça enseigne. Mais maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, la logique qui est déjà en nous nous permet de comprendre certaines choses. Et ensuite, la nature va nous enseigner des bases, comme exemple. Tu vas voir de l'eau tomber sur la terre, ça va donner de la boue. Ce sont des bases. Mais maintenant, la nature, dans toutes ces bases-là, il ne va pas pouvoir... Il y a un ordre préétabli. La nature va respecter l'ordre préétabli. Donc, s'il y a un envoyé qui est venu, s'il y a quelqu'un que Loba, le créateur de nos ancêtres noirs, a mandaté une personne pour nous enseigner les voies de la spiritualité, de l'histoire, de la connaissance interdite, la nature ne va pas dérober à cette loi-là. Il ne va pas te montrer plus. En fait, il faut passer dans ce qu'on appelle le mystère de l'humilité pour arriver à, on va dire, à cette connaissance qui était détenue par nos ancêtres noirs initiés. Il faut passer par le chemin, par l'initié. La nature ne vous montrera pas plus que ce qu'il y a de la base. Et une fois que on a accepté le chemin, donc l'initié, l'enseignant, c'est là que la nature va encore nous montrer certaines choses, mais toujours dans ce que le verbe permettra. Pas plus. Donc, ceux qui ne sont pas dans la bonne fréquence, il faut se remettre en question parce que la nature ne vous montrera pas. La nature est consciente, c'est un initié. Donc, tout ça encore, c'est pour vous montrer que non, l'homme ne peut pas apprendre de lui-même. Que ce soit en regardant dehors, s'il ne se soumet pas aux principes préétablis, il ne pourra jamais apprendre de lui-même. Et là maintenant, par rapport à ceux qui vont parler que les ancêtres les parlent, que les ancêtres les apprennent. Bon, déjà, l'homme ne vient pas, l'homme, en tout cas, l'homme, le genre humain aussi, tout ça vient du premier homme qui était noir. Notre ancêtre à tous, Moto. Mais maintenant, de Moto est sorti Muto, la première femme noire. Ils ont peuplé la terre. Donc, à travers eux, jusqu'à nous, il y a eu nos ancêtres, ils ont vécu leur vie et leurs semences ont vibré par rapport à leur style de vie qu'ils ont vécu, que ce soit initié ou non initié. Donc, quand ils vont, on va dire, procréer, avoir des enfants, cet enfant va avoir une nature, mais cette nature, ça va être la nature que les parents vont avoir. Ça, c'est parce que c'est dans l'ADN. C'est dans son ADN par rapport au style de vie que les parents ils ont. Mais les ancêtres en eux-mêmes ne vont pas venir t'initier. Et si quelqu'un s'adonne à du spiritisme pour contacter les ancêtres, à ce que beaucoup de personnes dans le culte du vaudou vont faire, déjà ils sont en désobéissance à la loi spirituelle, ben vous ne savez pas à quel type d'esprit que vous avez affaire. Vous allez penser que ce sont des ancêtres, mais non, ce sont des esprits occultes, des démons, qui prennent l'apparence. Ce sont des esprits familiers qui prennent l'apparence de ces personnes que vous aimiez et qui viennent vers vous. Mais ils vont vous enseigner quoi? Ils vont vous enseigner ce que vous savez. Ils vont vous enseigner des choses, mais par rapport à des notions qui a déjà été préétablies. Ça veut dire que si on fait 1 plus 1 égale 2, mais vous n'avez pas encore compris que 1 plus 1 peut donner 2. Mais l'esprit, puisqu'il sait que vous connaissez 1, vous connaissez l'autre 1.
mais qui va vous donner un résultat. Et ça va, oh, vous venez de découvrir quelque chose. Mais dans quel but, dans quel intérêt? Toujours pour vous amener toujours plus dans l'antivérité. Parce qu'il y a des forces qui sont là et que vous ne pouvez pas soupçonner. Et c'est pour ça qu'il y avait des lois qui ont été préétablies ici. Quand Tondo parlait, il a dit Moutatedi a établi un témoignage en Tindi. Il a mis une loi en Tombouani-Bila et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Ces lois-là, c'était quoi ces lois? Il y avait des lois contre l'idolâtrie, le spiritisme. Et nos ancêtres, beaucoup d'entre eux ont désobéi. Ils se sont adonnés à de l'idolâtrie. Et c'est ce qui a donné naissance au vaudou, à d'autres pseudo-croyances dites africaines, dites noires. Parce qu'ils ont été séduits déjà par leur propre porte. Donc, ils se sont détournés de la voie authentique, de la spiritualité. Ils n'ont pas voulu se soumettre à l'enseignement, à l'enseignement ou à l'enseignant. Ça. Donc, l'homme ne peut pas arriver à la connaissance de la vérité, à la connaissance de la loi morale, à la connaissance de l'histoire, s'il n'est pas enseigné. Donc, les connaissances qu'on connaît actuellement, que certains noirs vont connaître actuellement, ben, ce sont des fausses connaissances. Et ce sont les blancs qui les ont amené ces connaissances. Comme quoi que le soleil va rendre... on va dire l'homme noir va sortir de l'Afrique, il va aller dans d'autres territoires et ils vont devenir blancs. Et ça, ce sont des fausses connaissances. Ce n'étaient même pas des connaissances qui étaient même détenues par les noirs, non initiés rebelles de l'Afrique ancestrale. Ce sont des fausses connaissances. Donc, vous ne savez pas, quand vous lisez, vous faites des recherches, vous ne savez pas qu'est-ce qui alimente ces personnes-là. Mais la vérité, elle est là. Le seul enseignant, c'est Zulu Lasson. C'est le Mouledi, c'est le maître. Et à travers lui, nous avons le discernement, la capacité d'examiner les autres écrits et retenir ce qui est conforme à la vérité. Donc, nous ne retenons pas. Nous sommes capables de discerner les esprits dans les livres des personnes qui écrivent et savoir que, ah, ça, ils ont pris ça en Afrique ancestrale de tel noir, de tel patriarche, telle vérité. Ça, ce sont des mensonges. Parce que le seul enseignant nous éclaire. Et il nous a donné, il a restitué l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme noir, l'histoire de nos patriarches et de nos matriarches, des initiés en chair consacrée, à travers Bible. Donc, toujours, c'était dans le but de vous éclairer par rapport à la connaissance détenue par les ancêtres noirs, les initiés, l'histoire du monde. Et il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulu Lasson. À bientôt.